Donc on continue avec la petite série Mes favoris pour la saison printemps-été. Cette fois-ci, nous allons parler yeux. Alors, au printemps-été, en général, il commence à faire chaud. Et en général, je commence à devenir ultra feignante pour me maquiller. Donc, il arrive bien sûr que je sorte les couleurs juste improbables pour du fun. Un beau jaune, du orange, du bleu, du vert pétant. Mais pour aller au travail tous les jours, ça reste quand même très très rare. Et quand il fait chaud, j'ai la flemme de me maquiller. Donc je prends des valeurs sûres, des choses qui tiennent bien, des choses qui ne vont pas couler avec la chaleur. Et c'est pour moi le plus important quand le beau temps arrive. Donc je vous ai sélectionné les Jumbo de chez Kiko. Ceux-ci sont de la collection Daring Game. Je ne sais pas s'ils vont en refaire puisque c'était une édition limitée. Ce sont des Jumbo qui sont vraiment de gros coups de cœur. Je vous en avais déjà parlé dans mes favoris. Je vous en ai fait un article complet sur le blog. Et je ne reviens pas sur ce que je disais, c'est-à-dire que ce sont de très très bons produits. Donc là, je vous en ai atteint deux au pif. Le 11 et le 24. Et ce que j'aime dans ces crayons, c'est que on les pose, on peut les travailler. Alors, je vais l'estomper. Hop, puis après, je vais avoir un mal fou à l'enlever, ça va être une catastrophe. Donc, vous voyez, on peut l'estomper pour faire un smoky un petit peu léger. Par contre, une fois que c'est fixé, c'est fixé. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de base, vous n'avez besoin absolument de rien. Et ça tient du matin jusqu'au soir sans bouger. Et j'adore vraiment ces produits. Et là, j'ai déjà du mal à les enlever alors que je viens juste de les mettre bonheur. Donc les Jumbo Kiko, gros coup de cœur que je maintiens. Autre produit que j'aime beaucoup utiliser l'été, ce sont les ombres mousse et notamment les longues Lasting Lustrous de chez ELF que j'aime énormément, que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Alors par contre, ils sont pénibles parce qu'il n'y a pas les noms dessus. Donc je ne sais pas lesquels je vous présente, mais enfin j'ai pris ces deux couleurs-ci. J'en ai 5, je vous avais fait un article sur le blog, donc vous pourrez aller voir. Pourquoi j'aime ces ombres? Parce que déjà, je trouve qu'elles ont une super couleur, qu'elles s'appliquent très bien. Je vous fais un petit swatch. Et pareil que les crayons Jumbo Kiko, c'est-à-dire qu'une fois que vous les avez appliqués, ça ne bouge plus. Vous êtes tranquille, vous pouvez partir avec juste ça, un trait de liner et hop, c'est bon. Donc elle se travaille très bien. Donc vous avez la dorée qui est ici. Je crois que c'est Toasted, il me semble, la dorée. Vous avez la dorée qui est ici et la prune qui est ici. La rosée prune qui est ici. Ça doit être soirée, il me semble, mais je ne suis pas convaincue, sûr. Et une fois que c'est posé, ça ne bouge pas. Donc moi je les mets, je fais un espèce de petit smoky à la va-vite au doigt, le matin. Un coup d'eyeliner, parce que bon, bah, bien sûr, je ne sors pas sans eyeliner, bien évidemment. Si je veux faire quelque chose de plus de soirée, je vais prendre un fard un peu plus foncé, je vais intensifier le coin externe. Mais honnêtement, pour la journée, ça, un coup d'eyeliner et c'est parfait, c'est parti. Autre coup de cœur et produit que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai en beaucoup de couleurs, ce sont les Color Shock de chez Kiko. Ils en sortent régulièrement dans différentes collections. J'essaie de vous les montrer, mais alors on a un super reflet, c'est bonheur. Je sais pas comment vous verrez un truc. Non, vous verrez rien, vous verrez le... C'est formidable, on voit rien. Donc ça se présente dans des petits pots comme ça en verre et la texture à l'intérieur est une texture crémeuse, très crémeuse. Et ce que j'aime bien avec ces produits, c'est que ça peut être utilisé aussi bien en ombre à paupières, donc sur toute la paupière en aplat, ou alors avec un pinceau fin, vous pouvez aussi les utiliser en eyeliner. Et ça, c'est top. Bon, forcément, celui-là en eyeliner, il ne va pas donner grand chose. Je vous ai montré la teinte la plus claire. Je ne sais pas quelle teinte j'ai pris. En plus, j'ai pris au pif. Celle-ci, c'est la teinte 01. J'ai pas le nom, bien évidemment. Chez Kiko, ils ne vous mettent pas de nom. J'ai aussi la teinte 02 qui est un corail. Vous allez peut-être mieux voir avec celui-là. Et encore, j'ai pris les teintes les plus claires.
Donc en tout cas vous voyez à quel point c'est lumineux parce qu'on voit vraiment la lumière qui se reflète, la 1 et la 2. Ce sont des produits très agréables à utiliser, à ne pas mettre au pinceau par contre. Ah oui, parce qu'alors ça, c'est le total fail assuré avec les pinceaux. Ça va vous faire comme des espèces de grumeaux, mais vraiment, c'est pas top. Alors, soit avec un applicateur mousse en tamponnant, ou alors tout simplement au doigt. Moi, je trouve qu'au doigt, c'est génial. Au pinceau, oui, seulement si vous les utilisez en liner. Parce que si vous les utilisez en aplat, le pinceau va crocher dans la matière et finalement, on va vous déplacer la matière, ça va vous faire des tas. Ça va être assez immonde quand même, hein, je dois dire. Ils tiennent super bien toute la journée, sans bouger, sans cuiser. Je me demande même s'ils ne sont pas waterproof. Je ne me suis pas penchée sur la question. Mais en tout cas, même s'ils ne le sont pas, ils en ont toutes les qualités. Et je finis quand même avec 2 palettes pour les yeux. Parce que bon, même si je suis un peu feignasse, il y a des moments où j'aime bien me maquiller. Donc je vais vous parler de la Lock and Load de Makeup Revolution, dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Qui est cette palette-ci, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper complète. On a des fards mat, on a 2 poudres à sourcils et on a surtout des fards métallisés type foils qui sont absolument magnifiques. Alors, regardez-moi ces couleurs. Le cuivré là est absolument magnifique. Le marron, le vert. Et je trouve que même dans un maquillage de printemps-été, ce sont des couleurs qui sont neutres et qui peuvent très bien être superbes. Surtout ce rouge cuivré, là, orange presque, il est magnifique. Et la dernière petite palette est encore une Makeup Revolution. C'est la Go Love palette, donc qui se présente en rond comme ça, comme les palettes de chez Tarte. Et qui est ultra complète. Voilà, donc pareil, j'ai fait ou je vais faire enfin un article complet sur le blog. On a au milieu un highlighter, on a un bronzer dont je me sers moi aussi pour faire le creux de paupière. On a un blush et il y a 6 couleurs de fard qui sont ultra pigmentés, superbes et qui servent à faire des maquillages donc nudes, neutres ou plus soutenus. Moi franchement, quand je n'ai absolument aucun courage, je prends le bronzer, je le mets en creux de paupière. Ouais, je vous ai fait un petit swatch quand même des ombres. Pas si on voit grand chose, peut-être un peu quand même. Voilà. Mais vous verrez mieux sur le blog. Donc je disais, oui, je prends le bronzer, je le mets en creux de paupière. Après, je prends ce rose là qui est un rose très irisé. Je le mets sur la paupière mobile. Et je blende avec mon couleur chair là pour pas faire de démarcation. Et c'est mon maquillage de tous les jours que j'utilise vraiment au quotidien depuis un bon moment. Puisque c'est une palette qui est, voilà, j'ai pas besoin de me prendre la tête, elle est hyper simple. Quand je veux mettre un petit peu de lumière, je prends donc l'highlighter qui se trouve là et je le mets en coin interne. Des fois, il m'arrive aussi même de remplacer le rose là et de mettre ça sur toute ma paupière mobile et juste ça en creux de paupière pour dessiner et un rouge à lèvres par contre qui pète bien pour mettre l'accent sur la bouche. Donc je trouve que c'est une super petite palette, bien compacte, hyper nomade. Et qu'on peut balader partout et qui suffit quand on veut faire un maquillage de journée. Donc voilà qui termine ma sélection pour les yeux printemps-été. Je vous reparlerai peut-être d'autres choses dans mes favoris à venir, mais pour l'instant ce sont les produits vers lesquels j'ai tendance à m'orienter très facilement et surtout depuis que les beaux jours arrivent. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.